Bonjour Bruno Coleman. Bonjour. Et bienvenue à bord du Mobility Studio. Il y a tout juste 4 ans débutait la crise des Gilets jaunes, on s'en souvient peut-être pas, mais le point de départ de ce mouvement populaire, ça a été le prix du carburant. Or, à l'époque, le carburant, l'essence, diesel, était aux alentours d'1,50 €. Aujourd'hui, on a largement dépassé les 2 €. Comment voyez-vous l'avenir? Est-ce que ça va continuer à augmenter? Et quels sont les impacts, notamment sociaux? Oui, les Gilets jaunes, c'est un phénomène très important à analyser. J'y avais d'ailleurs consacré un livre, et je pense que c'était la première convulsion, le premier coup de rappel par rapport aux effets de la mondialisation et son choc sur le tissu social. Finalement, c'est quoi? Ce sont deux personnes, et puis beaucoup plus, qui se révoltent contre l'augmentation du prix du carburant, contre le fait de réaliser qu'ils doivent payer plus pour aller travailler parfois dans des conditions invraisemblables avec de longs trajets en voiture. Et donc ce sont des personnes qui ont, pour la plupart, été confrontées à un choc de pouvoir d'achat, mais surtout à une précarité de leur emploi, sachant que ces personnes émanaient dans un premier temps de zones qui étaient complètement désertifiées au niveau industriel, et donc devaient faire de longs trajets pour aller travailler. Bon, ça s'est passé en France parce que la France est un pays très distendu et très épars en matière d'allocation d'entreprise, d'implantation d'entreprise, moins en Belgique, mais néanmoins c'était un choc sociologique très important. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne va peut-être pas voir les Gilets jaunes dans leur conformité, mais on va voir des chocs sociaux très importants parce qu'on vit un choc d'inflation qui est gigantesque. On parle d'une inflation qui, à mon sens, sera de l'ordre de 10 à 12% cette année-ci. Une inflation qui est non seulement énergétique, alimentaire, qui va précariser des travailleurs, des allocataires, qui va aussi mettre des entreprises en grande difficulté parce qu'elles vont avoir un choc de compétitivité. Et donc, globalement, on est maintenant dans une rupture, je crois, de l'année 2022, qui va se concrétiser par un malaise social. Alors, le malaise social peut très bien être une résignation sociale, c'est-à-dire qu'on n'entend rien, on ne voit rien, parce que finalement, la pauvreté est quelque chose qui est honteux, mais on peut imaginer que dans certains pays, il y ait des manifestations un peu plus violentes. En tout cas, il y a une certitude, c'est qu'on voit maintenant depuis 30 ans, 40 ans, que le travail a été, pour certaines classes de la population, et surtout les personnes qui ont un travail manuel, a été déclassé, n'a pas été assez payé, le non-marchand n'a pas été revalorisé, tandis que le capitalisme a continué à prospérer, notamment parce que les taux d'intérêt très bas depuis maintenant 10 ans ont favorisé la valeur des actifs comme l'immobilier. Et donc on a une disparité, une dualisation de la société qui est en train de se créer, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais y consacrer mon prochain ouvrage, dont j'ai tiré le titre d'une encyclique papale de 1937, qui s'appelle « Avec une brûlante inquiétude ». Je crois que nous sommes vraiment à des points de rupture, avec toute une série de paramètres qui commencent à se chevaucher et entrer en conjugaison les uns avec les autres. On parlait de la crise écologique qui reste la plus importante, mais il y a une dérivation dans l'économie financière, dans l'économie sociale. Et donc, oui, on a vraiment des problèmes devant nous, avec des personnes qui vont dans les prochains mois réaliser que leur revenu disponible a fortement baissé et qui ne vont pas se retrouver dans l'harmonie solidaire qu'une société comme la Belgique est en droit de leur promettre. Mais ça va être très compliqué parce qu'on est à un point de rupture, une charnière entre un monde où d'une part la voiture était une propriété personnelle, puis un monde maintenant de mobilité différente, partagée, plus douce, et tout ça s'inscrit dans le cadre d'une urbanisation beaucoup plus forte de nos économies. Moi je crois qu'il faudra absolument repenser la mobilité, et je pense que le transport collectif est quelque chose qui va se développer de manière beaucoup plus intense, et c'est là que les pouvoirs publics doivent intervenir. Donc je comprends évidemment qu'on ne peut pas désavouer aujourd'hui les propriétaires de voitures, on doit les aider parce qu'il y a des personnes qui en sont tout à fait dépendantes, notamment pour des raisons professionnelles, mais à terme je pense, et surtout chez les jeunes, qu'avoir une multimodalité en matière de déplacement, c'est quelque chose qui doit rentrer dans les mœurs, c'est-à-dire tant qu'on est capable de rouler en vélo, d'aller à pied, de prendre le métro, parfois la voiture, de comprendre que le train par exemple c'est aussi très important. On oublie le train, c'était considéré comme un moyen complètement archaïque pendant longtemps, alors que pas du tout, finalement c'est quelque chose de très important, qui marche bien. Et on voit d'ailleurs que le chaos maintenant dans le domaine aérien ne retrouve pas sa résonance dans le domaine ferroviaire. Donc repenser la collectivité, investir, il y aura des voitures partagées, des voitures intelligentes, tout ça va se développer. Ça va demander beaucoup d'argent, mais je ne pense pas que ce soit uniquement un financement qui doit être fait par les pouvoirs publics. C'est un travail collectif entre le privé et le public, parce qu'on ne peut pas nationaliser ou étatiser tout, et on ne peut pas non plus tout privatiser. Donc ce sera la rencontre entre des infrastructures qui sont publiques
et des constructeurs privés qui vont permettre d'avoir d'autres façons de se déplacer. Mais au-delà de tout ça, c'est une question de mentalité. Finalement, je pense que les gens plus âgés de ma génération commencent à comprendre eux aussi, peut-être après avoir vécu dans l'idée que ma voiture c'est ma liberté, que finalement il y avait d'autres façons de voir les choses de manière plus paisible, plus apaisée, et que finalement voilà, le déplacement est peut-être parfois moins nécessaire, moins indispensable qu'on a pu l'imaginer. Grand merci Monsieur Coleman. Merci beaucoup, c'était un plaisir.